Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme vous le savez, c'est une guidance qui se fait décan par décan pour les Scorpions, mais également pour les ascendants Scorpions, ainsi que pour les signes lunaires ou encore Vénus en Scorpion. Alors pour ces derniers, si vous n'avez pas le décan de votre ascendant Scorpion ou signe lunaire ou Vénus, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour calculer. Donc ça se fait une fois. Une fois que vous avez l'info, vous êtes tranquille pour toujours puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Pour tout le monde, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors aujourd'hui, on va aller travailler avec le Béline comme d'habitude pour voir un peu ce qui se passe concrètement dans la matière pour vous sur le mois de mars. Ensuite, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé donc l'oracle de guérison de l'âme. Ça va nous permettre d'aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. On ira demander un petit message à l'oracle des cristaux éternels pour voir un peu ce qu'on vous propose, qu'on vous conseille au niveau de la lithothérapie. Et puis pour finir, vous vous poserez une question et puis moi j'irai chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus également sur cette chaîne, sachant que signes solaires, ascendant et lune correspondent aux trois fondamentaux en fait en astrologie pour avoir, si vous voulez, une complétude de la personne, pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Le signe Vénus, c'est plutôt pour toutes les questions d'ordre affectif. Quoi d'autre? Merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner comme d'habitude, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Quoi d'autre? Vous pouvez cliquer sur la petite cloche sous la vidéo également si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne, et tout ça bien évidemment est gratuit. Alors, si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez tout ce qu'il faut aussi sur la chaîne pour pouvoir me joindre et payer en ligne. Merci à vous, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. C'est parti pour nos amis du premier décan Scorpion. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors avec le Béline, j'ai les entreprises, la pensée amitié, le hasard, la stérilité et les honneurs. Ensuite, j'ai la renommée avec le despotisme, le feu, les pénates. Il y a beaucoup de colère. Les campagnes santé avec la beauté, le bonheur. L'étoile de la femme avec la clé de la destinée et la nouvelle. Bon, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos, de faire pause les amis. Parce que là, au niveau du travail, j'ai la pensée amitié avec le hasard. Donc, c'est comme si vous cherchiez en fait à ouvrir des opportunités. Peut-être que vous cherchez à changer de travail, changer de vie professionnelle. Pour autant, j'ai la stérilité avec les honneurs. Alors, hasard et stérilité, peut-être que là, il faudrait pas attendre que ça tombe du ciel en fait. C'est-à-dire, il faut se retrousser les manches et puis y aller. Parce que vous comptez sur vos acquis et vous pensez peut-être qu'en balançant votre CV comme ça à tout va, les choses vont arriver à vous. Or, j'ai pas l'impression que sur le mois de mars, il y ait beaucoup de chance à ce niveau-là. Parce que j'ai quand même le hasard ici, c'est Jupiter. En principe, Jupiter est une planète qui vient améliorer, faire progresser. C'est la planète de la chance aussi. Mais j'ai la stérilité à côté. Ok? Donc ici, ne comptez pas sur ce qui peut tomber du ciel, on va dire. Parce que ça va être l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Alors pour certains d'entre vous, on va voir après tout ce que je capte, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Ici c'est votre état de pensée, c'est votre philosophie de vie, c'est votre mental, votre état psychologique. Et donc avec le hasard et la stérilité, ou bien pour d'autres, vous voyez, d'un seul coup ça me vient, peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que si vous avez des opportunités qui arrivent à vous, on pourrait se dire, certains pourraient se dire, oh mais c'est trop beau pour être vrai, ok, j'y crois pas. Donc peut-être qu'avec la stérilité aussi, ça peut nous parler de retard, d'attente, de latence, mais ça peut nous parler de lourdeur aussi, et puis ça peut me parler aussi du fait que vous avez ouvert les choses, mais ça ne vient pas tout de suite. Pour autant, j'ai les honneurs à côté. Donc ici, les honneurs nous parlent bien de réussite, et sous le travail, j'ai la renommée quand même. Donc, il y a quand même quelque chose qui est plutôt favorable pour vous. On ne peut pas nier.
mais il y a une certaine lourdeur, si vous voulez, dans tout ce qui est en lien avec l'ouverture au champ des possibles. Alors, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que c'est le contexte, hein, parce que le hasard, c'est quand même hasardeux, hein, donc c'est la chance ou pas, hein, ça dépend des cartes qui entourent, et peut-être que le contexte général, hein, n'est pas propice à ce que vous voulez obtenir. Pour autant, j'ai quand même les honneurs, donc vous attendez peut-être aussi, hein, qu'il y ait des choses qui vous titillent, hein. Peut-être que vous attendez la motivation, vous regardez peut-être ce qui se passe, hein, contextuellement, au niveau du boulot en termes d'opportunités, et puis vous attendez que ça vous fasse tilt, hein, parce que j'ai les honneurs quand même, hein, donc c'est quand même favorable. Au bout du bout, on sent bien qu'il y a quelque chose. Les honneurs, hein, c'est aussi l'estime de soi, donc peut-être aussi qu'il n'y a rien qui vous plaît pour le moment, hein, sur le mois de mars, hein, c'est possible aussi. Donc ne prenez que ce qui résonne. À côté de la renommée, j'ai le despotisme et le feu et les pénates. Donc il y a un problème de valeur aussi, hein, à titre personnel. Alors soit à titre personnel, ça peut bien sûr parler au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance qui manque. Peut-être que par rapport à ce que vous faites, qui vous êtes, les compétences que vous avez acquises au fil du temps, vous sentez que vous avez l'impression de ne pas être reconnu autant que nécessaire ou que vous pensez le mériter. En même temps, le despote, hein, c'est quand même une carte toxique. Vous voyez, ce personnage, il est attaché au poteau. Et donc, c'est quelque chose qui retient, qui empêche d'avancer. Et peut-être que vous êtes focalisé aussi sur votre honneur, la réputation, sur... vous voyez, avec Jupiter, hein, c'est très amplificateur, Jupiter aussi. Donc, avec une carte négative Mars, plus le feu derrière, hein, donc peut-être que vous êtes accroché, attaché encore à des choses un petit peu, bon, je peux pas dire désuètes parce que ça serait mon avis personnel, mais par rapport à la valeur que vous placez dans vos compétences, peut-être qu'il y a un problème de reconnaissance d'une manière ou d'une autre, hein, et vous êtes attaché à ça, hein, et on vous dit que c'est toxique, hein, parce qu'il y a quand même 2 cartes de Mars. J'ai les pénates à côté qui me parlent de votre personne, là ça me parlerait plus de votre personnalité, hein. Là vous êtes accroché, attaché à quelque chose peut-être qu'il faudrait lâcher, parce que le despote, hein, c'est quand même quelque chose qui retient pour pouvoir progresser, hein. Donc c'est peut-être là où le bas blesse, si vous voulez, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Il y a peut-être des opportunités, mais vous ne les prenez pas parce que ça ne vous parle pas, vous êtes dans un état d'esprit qui fait que vous voulez plus, hein, en termes de reconnaissance. Alors on peut parler de valeur financière, hein, on peut parler de valeur en termes d'estime par rapport aux compétences aussi. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? J'ai la campagne santé avec la beauté et le bonheur. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être un petit peu entre deux. Il y a un point d'origine, si vous voulez, qu'il faut aller regarder en face pour sortir un petit peu de quelque chose. Alors je parlerai plus en termes d'état d'esprit, en termes de vision des choses, vous voyez, parce que moi derrière j'ai quand même quelque chose de très beau qui peut arriver pour vous avec la campagne santé et la beauté. Ça me parle d'une voie de cœur, d'un chemin de vie, hein. Peut-être que là vous êtes entre deux, vous cherchez, vous n'êtes plus si bien que ça dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, et du coup vous êtes en train de travailler sur vous, hein, pour lâcher un petit peu quelque chose avec lequel vous avez toujours fonctionné. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans vos activités quotidiennes, bien sûr, hein. Les entreprises, hein, ça parle de ce qu'on met en place au quotidien, de ce qu'on construit dans sa vie. Et ici, vous voyez, avec ces 3 cartes, là j'ai le bonheur en plus à côté, on parlerait bien quand même d'un chemin de vie qu'on cherche à rejoindre, à retrouver quelque chose qui soit quand même beaucoup plus en cohérence avec vous, hein. Et puis cette carte de campagne santé, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de bien-être, de bien vivre, elle nous parle aussi de santé, de force vitale positive. Alors avec 2 cartes de Jupiter à côté, ça c'est quand même très positif, parce que vous voyez cette beauté là, hein, elle nous parle, avec le bonheur, elle nous parle d'épanouissement. Donc vous cherchez à retrouver un épanouissement intérieur dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit au niveau du travail ou pas, pour toute autre chose en termes de projet de vie, hein. On pourrait parler de repos aussi, hein, de départ à la retraite ou de repos, de besoin de faire une pause, de se reposer pour retrouver ce bien-être, hein, un recentrage sur soi-même. Et puis la beauté aussi, ça parle de quelque chose qui est avec le cœur, hein. Vous voyez, elle a un cœur cette fleur, hein. C'est la nature qui l'a créée, donc elle est parfaite, elle est naturelle.
Donc vous, peut-être que vous cherchez quelque chose qui soit beaucoup plus en évidence, hein, beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes et ce que vous aimez faire, ok? Et donc on a ça ici, c'est peut-être pour la deuxième partie du mois de mars, si vous voulez, par rapport à ce que vous allez traverser là un petit peu, peut-être que là vous allez plus vous diriger vers quelque chose qui vous correspond un peu plus. Et voyez, moi j'ai l'étoile de la femme avec la clé de la destinée en dessous, donc vous adaptez à votre genre, puisque bien sûr ça reste général, hein. Ici avec la clé de la destinée, on parle bien de chemin de vie, de destinée, d'avenir, de devenir. Et c'est vous qui détenez la clé de tout ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un système ou un environnement ou un contexte qui n'est plus adapté à vos besoins d'aujourd'hui, hein. Ça a pu être très bien pour vous jusque-là, mais là on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous cherchez vraiment à vous installer, hein, pour le questionnement se fait au sujet de votre avenir en fait, hein. Qu'est-ce que vous voulez vous comme avenir? Donc vous avez cette clé qui ouvre toutes les portes, hein. Ça veut dire que ça nous parle de solutions aussi, et j'ai la nouvelle. Donc c'est à vous aussi, hein, d'enclencher quelque chose qui soit quand même beaucoup plus en cohérence avec vous-même, ok? Donc si ça ne vous parle pas, hein, tout ce que vous avez sous le nez là, hein, en termes de possibilités ou d'offres, hein, que ce soit dans le travail ou pas, ben c'est quand même bien qu'il y ait une raison, hein, c'est qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors c'est quand même très positif, hein, parce que peut-être qu'il faut en arriver là, si vous voulez, être mis au pied du mur quelquefois pour justement comprendre les choses et avoir cette compréhension, cette révélation. On va aller regarder ce qu'on a en dos de deck pour vous. Alors, j'ai la paix avec la meilleure carte du Béline. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'ici, on est quand même plutôt enclin sur le mois de mars à rechercher la sérénité. Et là, à côté, avec cette carte bleue, hein, on vous dit que c'est ça le bon chemin pour vous. Vous êtes guidé complètement, hein, ce mois de mars-là. C'est pour ça que si vous êtes en décalage avec ce que vous vivez habituellement, c'est parce que vous avez besoin de prendre un temps de pause, un temps de repos, ou bien que vous avez besoin de vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, ok? Là, on cherche à enterrer la hache de guerre, on cherche à retrouver la sérénité, le bien-être, hein, on l'a vu, hein, et donc vous allez être guidé pour ça, hein, donc, et vous serez très aidé du ciel à partir du moment où vous allez emprunter ce chemin-là, ok? Parce que celui-là, c'est pour vous. Ensuite, j'ai l'eau avec l'inconstance. Et oui, bah bien sûr, inconstance, plaisir, ruine, trafic, maladie, amour, ennemi, je regarde tout ce que j'ai, hein. Procès, cloître, ok. Alors ici en fait, hein, il y a une déstabilisation sur le plan psycho-émotionnel, hein, qui arrive. Évidemment, ça bouscule tout ça, c'est tout à fait normal, hein. Donc vous voyez, l'eau et l'inconstance, donc on ne sait plus trop où on en est. J'ai les plaisirs à côté et j'ai la ruine. Donc il n'y a plus de motivation, hein, il n'y a plus de motivation, ça ne vous plaît plus, il n'y a plus de motivation. Vous n'êtes plus à votre place, vous vous sentez plus bien dans ce que vous vivez. Alors ça peut être relationnel, ça peut être contextuel, ça peut être professionnel. Vous voyez comment ça vient résonner pour vous. Mais voyez avec ces deux cartes de la lune, hein, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai changé ma webcam et elle ne zoome pas celle-ci. Donc ici, hein, on sent beaucoup d'instabilité sur le plan émotionnel. Ça va, ça vient. Attendez-vous à ça pour le mois de mars. C'est pas grave, c'est à vivre, ok? Il n'y a rien de grave. C'est à vivre et j'ai les plaisirs à côté. Donc il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus ce petit truc, hein, qui fait que on est en épanouissement. Et j'ai la ruine à côté. Donc il n'y a vraiment plus aucune motivation là où vous êtes et dans ce que vous faites. Derrière, j'ai le trafic avec la maladie, l'amour, les ennemis, le procès, le cloître. Donc oui, là le trafic, hein, nous indique un petit peu ce que je voyais tout à l'heure dans le tirage. C'est-à-dire qu'avec Mercure ici, tout ce qui est en termes d'échange, de possibilités, d'offres, de contrats, de communication, de transfert aussi sur le plan financier, parce que ça peut être le commerce. Donc il peut y avoir des questions d'achat, de vente, de déplacement aussi avec Mercure, c'est les petits déplacements. Donc là, j'ai la maladie. Donc vous voyez, tout ça est un petit peu en panne. Justement, hein, c'est à traverser, c'est à vivre. C'est un entre-deux pour moi, hein, pour justement vous faire comprendre que ben, vous savez peut-être pas plus où vous en êtes parce que ça vous plaît plus, mais vous savez pas quoi faire d'autre ou quel chemin prendre. On vous dit que là, vous êtes mal à l'aise, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a quelque chose qui est à soigner, hein, à traiter. Il faut le regarder.
Et puis j'ai amour, ennemi, procès et cloître. Donc oui, effectivement, là, il y a peut-être plus d'estime, il y a peut-être plus de confiance, il y a peut-être plus de bien-être affectif, il y a plus de motivation, ça insiste avec ça. J'ai les ennemis et le procès avec le cloître. Donc effectivement, vous avez du mal aussi à choisir, hein. Vous arrivez à un point nommé de votre vie, vous êtes comme à la, comment je pourrais vous dire, comment on appelle ça, à une intersection en fait, hein, où vous êtes obligé de faire stop, de vous poser pour pouvoir prendre la bonne direction. Hein, donc là, il y a un cheminement à faire sur le mois de mars, parce que de toute façon, vous allez bloquer tout ce que vous allez essayer, hein, ça ne va pas vous convenir, ok? Donc on voit bien, hein, les ennemis, le procès et le cloître, et donc ça peut être aussi sur le plan sentimental affectif, hein, avec la carte de l'amour. Peut-être que là, avec les ennemis et le conflit, le cloître, vous n'êtes plus du tout, avec le trafic derrière en plus, hein, vous n'êtes plus du tout en cohérence ou en adéquation avec les personnes qui vous entourent, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Ça peut être simplement amical, dans l'environnement géographique et humain, ou personnel ou professionnel. Ici, on voit bien qu'on est en désaccord, ça ne va plus, et de toute façon, là, c'est bloqué. Hein. On a avec le cloître, hein, c'est bloqué. Vous arrivez à la fin. Donc peut-être qu'il y a un sentiment de solitude aussi, d'isolement, et on vous dit bien que de toute façon, le chemin pour vous, c'est tout arrêter. Hein. Soit vous vous mettez en arrêt maladie, soit si vous avez la possibilité de partir en retraite, vous le faites, soit vous prenez un temps de pause d'une manière ou d'une autre. Ok, il faut faire pause. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'étoile de l'homme avec le retard, le vol et la perte, la fortune, la découverte, les présents, la trahison, le changement. Alors au bout du bout, j'ai la réussite et la grâce, les amis. Hein. Donc c'est un petit peu une traversée du désert, mais parce qu'il y a des choses à régler. Hein. Pour moi, il y a des choses il y a des souffrances, hein, qu'il faut soigner là. Hein. C'est plus que sûr avec ce que j'ai là. Hein. L'étoile de l'homme, le retard. Il y a peut-être des choses du passé aussi à guérir, parce qu'il y a eu de l'abus de confiance. Hein. Alors par rapport à un homme ou par rapport à tout le côté masculin, un masculin sacré. J'ai la famille qui est pas loin, donc peut-être qu'il y a un masculin sacré à guérir. Il y a une problématique peut-être avec la lignée paternelle pour d'autres. J'ai l'abus de confiance, l'infortune, ouais. C'est du Saturne tout ça, donc vous voyez, je vous montre les cartes. Hein. Avec l'étoile de l'homme, le retard, peut-être aussi que c'est de vous dont on parle, qui prenez le temps, hein, nécessaire pour travailler sur des questions d'abus, de trahison, d'incapacité, d'impossibilité, peut-être du fait de tourner en rond aussi parce qu'on ne trouve pas sa voie, on ne trouve pas son chemin, on n'est pas bien, il y a peut-être de la dépression aussi. Alors c'est pour vous ou c'est en lien avec quelqu'un en particulier, mais ça serait quand même plutôt que ce soit une femme ou un homme, ça serait quand même plutôt quelqu'un qui a un côté viril, masculin assez prononcé, hein, dans la personnalité on va dire, hein. Pas sur le plan physique forcément. Et j'ai bien la découverte avec les présents, la trahison, le changement, le départ, la famille, la table. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous à la suite de tout ça, hein, avec quand même des compréhensions. Hein. Il y a une clarté qui se fait avec beaucoup plus d'abondance qui revient pour vous. Et vous allez comprendre, hein, là où vous vous êtes trompé en fait. Hein. Vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité aussi peut-être dans la chose, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous avez suivi peut-être un système de pensée ou alors le côté éducationnel aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Hein. Vous avez suivi ce chemin qui n'était a priori pas pour vous et qui a pu vous convenir un temps, mais là vous opérez une très grosse transformation, un très gros changement pour votre propre bien-être, pour votre propre évolution. Et voyez, vous prenez votre envol. J'ai famille et table. Là, il y a bien quelque chose qui se met en route. Hein. Alors, en lien avec votre structure familiale, auprès de laquelle il va y avoir des concertations, des discussions. Hein. On se donne rendez-vous, on se rencontre, on se réunit pour pouvoir discuter un petit peu de tout ce qui se passe. Alors, je vous parle pour vous parce que c'est un tirage pour le premier décan des scorpions, mais ça peut concerner votre couple, ça peut concerner votre famille. Hein. Et donc, ici, il y a bien un nouveau départ, hein, un nouvel élan, une liberté, une autonomie, une libération
qui se met en route sur le plan familial ou avec votre famille, et j'ai bien la réussite avec la grâce, hein. Donc au bout de bout, on réussit quand même à faire quelque chose de tout ça. Donc j'ai quand même beaucoup de positifs, hein, parce qu'on voit bien que vous prenez le chemin quand même de la paix, de la sérénité, du bien-être. Vous allez choisir la voie quand même du bonheur et de l'épanouissement personnel. Donc ça c'est propre à chacun. Et vous avez besoin de régler des choses quand même un minimum, hein, sur des problèmes de fond pour vous-même ou par rapport à votre famille ou pour votre couple, votre famille tout entière. C'est important, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Alors, on va regarder où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors j'ai Gaïa, j'ai notre terre-mère, donc effectivement là il s'agit vraiment de trouver votre place, hein, dans cette vie et de pouvoir incarner votre chemin, celui pour lequel vous vous êtes incarné sur Terre. Donc je vais vous lire le message, ça va mieux vous parler. Donc c'est la carte numéro 4. Alors je vous montre la carte déjà. Donc vous voyez, Gaïa c'est la Terre, hein, donc vous êtes venu vous incarner ici bien pour quelque chose, il y a bel et bien une raison, hein. Donc il y a un chemin qui vous est propre. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre, nous avons tous besoin des uns des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça peut très bien, si vous voulez se faire à un moment où vous avez une angoisse qui monte ou vraiment tout qui ne va pas, hein, vous vous levez le matin puis vous avez des mauvaises nouvelles ou vous sentez que ça ne va pas, et bien justement, hein, donc vous allez pouvoir faire pauser, écrire cette phrase qui est très courte, et vous prenez cette phrase et vous la lisez 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Vous allez voir, ça ne paye pas de mine, mais c'est très efficace. Et la signification de cette carte, c'est prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Ok? Donc, vous avez lieu de vous retrousser les manches, hein. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. C'est vous qui devez vraiment prendre la décision. On a bien vu que vous aviez la clé de la destinée à côté de vous. Prenez en main votre chemin, prenez en main votre vie, faites votre part, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose avec les pierres? Ah bah oui, on vous parle de l'okénite. Donc, il y a peut-être des schémas des vies antérieures, hein. Là, ça me parle de ça. Il y a des schémas de vie antérieure que vous reproduisez, hein. Et donc, effectivement, on avait bien du Saturne, hein, exprès pour montrer qu'il y a des blocages par rapport à vos vies antérieures. Donc là, il faut vraiment faire un gros nettoyage. Peut-être avec un énergéticien, hein, ou bien seul si vous savez comment faire. Alors ça zoome pas assez bien. Donc schéma des vies antérieures, vous pouvez utiliser l'okénite. Je peux peut-être vous lire le message aussi associé à cette carte. Allez voir dans un magasin de lithothérapie ou alors en ligne sur Google ce que vous trouvez à ce niveau-là. Vous pouvez l'utiliser à tous les chakras. Donc, à mon avis, faire de la méditation, hein, tout simplement pour dégager, hein, et vous lui demandez de dégager toutes les schématiques de vos vies antérieures pour pouvoir vous libérer dans cette vie. En même temps, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est la carte numéro 30. Vous pouvez la porter sur vous, bien sûr, hein, en lui demandant, hein, vous lui plantez une intention à cette pierre de pouvoir dégager tout ce qui est négatif et qui est en lien avec vos schémas de vie antérieurs. Alors, vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou à être prisonnier de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Dorénavant, je suis libre.
Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Vous voyez, c'est tout simple ça. C'est un très beau mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite aussi. Hein. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Voyez-vous entouré d'amour et de pardon. L'Okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. Bon, bah écoutez, le message est clair, les amis. Alors, posez-vous une question tranquillement. Hein. Vous pouvez faire pause aussi, le temps de vous poser cette question. Et moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Alors, pour nos amis du premier décan du Scorpion, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, quelle est la réponse à la question ? Alors, j'ai la prudence qui est sortie. Donc, la réponse à votre question, prudence. Ensuite, j'ai le nombre 15 associé à cette carte. Alors, 15, en numérologie, on ne laisse pas deux chiffres, on les additionne, donc 5 et 1, 6. Alors, vous prenez 15 et 6, excusez-moi, et vous voyez à quoi ça peut correspondre. Alors, c'est peut-être le nombre d'une adresse, hein, 15 rue quelque chose, 6 place de quelque chose. C'est peut-être 15 jours, 6 jours, 15 ans, 6 ans. Ça peut être 15 mois, 15 semaines, vous voyez, ça peut être en termes de temps. Ça peut être relié à, je ne sais pas, le numéro d'une porte, ou vous voyez, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Mais ça va vous faire tilt au courant du mois de mars peut-être, en termes de synchronicité. Donc retenez la prudence et 15 et 6. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Parti pour nos amis du second décan du Scorpion. Donc pour mars 2025, on va voir ce que nous raconte le Béline. J'ai prétiré les cartes. Alors, j'ai le feu avec la ruine, l'accident, l'intelligence et le hasard. J'ai le despotisme, la maladie, les passions et la clé de la destinée. Il y a énormément de colère, hein. Beaucoup de colère. Il y a quelque chose qui éclate là. Hein. J'ai la stérilité avec le trafic, la famille. J'ai la pensée amitié, la grâce et le retard. Bon, bah écoutez... Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? J'ai quand même le feu, le despotisme. Alors là, il y a tout un terrain quand même hein, assez virulent en termes d'émotion. Quelque chose de viscéral, je dirais. Hein, parce que le feu, la ruine, le despotisme... Alors ici, avec le feu et le despotisme, hein, on est quand même bien attaché à quelque chose qui de toute façon ne demande qu'à s'arrêter puisque ça tombe en ruine. Hein. Il y a quelque chose qui explose, qui éclate. De manière assez intense, hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. Alors, est-ce que c'est vous qui explosez de colère justement par rapport à une situation? J'ai les passions qui est pas loin. Hein. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être contextuel. Attention aussi, hein, si ça vous parle dans un autre sens, de ne pas vous trouver hein, dans les mouvements sociaux, hein, parce qu'il pourrait y avoir des mouvements sociaux à partir du mois de mars, avril, mai, jusqu'à cet été. Ne vous trouvez pas au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, parce que j'ai l'accident quand même à côté, hein, la maladie, la stérilité. Je dis ça, je dis rien. Si ça vous parle plutôt dans le sens que j'avais commencé à dire, ici, hein, on nous parle de beaucoup de colère, de rage même. Hein, et ça, avec le despote, c'est pas bon, hein, parce que c'est quelque chose de très toxique. Ça peut nous parler d'addiction, hein, donc à voir hein, quel type d'addiction. Parce qu'on peut être addict à quelqu'un, hein, on peut être, puis j'ai la passion pas loin, donc ça peut être sexuel, ça peut être des addictions de toutes sortes. Donc ici, avec la ruine, hein, de toute façon, Saturne vient terminer tout ça. Alors ça peut se faire brutalement ou pas, selon, comment dire, la prise de conscience que vous avez. Hein. Alors c'est peut-être, si vous voulez, vous qui faites éclater une situation parce que vous n'en pouvez plus, hein, c'est possible. Et ça serait pas mal. Hein. Après, ça dépend comment est-ce que vous arrivez à gérer vos émotions. Et ça peut être autour de vous aussi, hein, en termes d'événementiel, de contextuel. Ça peut être des personnes autour de vous. Okay. Donc ici, avec la ruine, hein, il y a quand même quelque chose qui s'écroule. Mais vous voyez, la ruine dans cette image, c'est quand même bien le haut de la tour. C'est la tête de la tour qui s'écroule en fait. Hein, et ça commence par s'écrouler par la tête en haut.
et pour faire tout s'écrouler à la suite. Donc c'est quand même bien en lien avec la raison. Saturne, c'est la raison, c'est la réalité aussi, hein. Donc que vous le vouliez ou pas, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, comme je vous le dis, ça peut se faire brutalement ou pas, selon les prises de conscience que vous avez, hein. Mars, c'est quand même ce qui permet, hein, comme planète, de mettre en action quelque chose. Et puis, j'ai la maladie à côté, hein. Despotisme, maladie, pour moi, c'est quelque chose de très toxique en termes d'addiction. Et j'ai la passion à côté. Donc ici, est-ce que c'est relationnel? Est-ce que ça serait plutôt par rapport au fait d'être très 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 attaché, passionné dans son travail et que du coup, hein, bah, ça crée un malaise, un mal-être autour de vous? C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose, une situation qui ne vous mène à rien, hein, parce que j'ai la stérilité dessous, hein. Donc encore du Saturne. Donc là, il y a quand même bien quelque chose par rapport au passé. Quand je dis ça, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps ou quelque chose qui remonte à la surface, hein, issu du passé. Alors ça peut être karmique, mais ça peut être en lien avec quelque chose que vous vivez depuis un bout de temps déjà dans cette vie ou quelque chose qui remonte à la surface sur le tapis ce mois-ci par rapport à un vécu précédent dans cette vie, hein. J'ai la clé de la destinée à côté des passions. Donc ici, on dit bien que vous avez les clés pour sortir de cette situation, hein. Vous êtes comme enfermé dans quelque chose de fusionnel, de passionnel. Alors ça peut simplement être physique par rapport à des addictions spécifiques, mais ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans toutes vos activités, hein. Là, ça tient presque à la folie, hein, despotisme, maladie, passion. Pour moi, c'est la folie, hein, qui vous tient, qui vous prend au piège. Alors, je dis pour vous, mais ça peut être aussi, encore une fois, j'insiste, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout dépend de tout à chacun. Ça peut bien sûr être un ensemble, hein, dans quelque chose de contextuel que vous vivez, hein. Donc, ça peut être bien sûr au travail, comme dans vos vies personnelles autour de vous. C'est peut-être pas vous qui vous sentez comme ça, mais c'est les énergies en fait globales. Bon, j'ai l'accident ici au milieu de cette ligne, hein, qui me parle quand même d'un retournement de situation, donc ça c'est quand même plutôt favorable, parce que j'ai l'intelligence à côté et j'ai le hasard, et en plus la clé de la destinée dessous, hein. Donc ici il y a bien quelque chose qui se retourne favorablement, surtout sur le plan intellectuel. Peut-être que là il y a quelque chose qui éclate justement pour qu'on revoie la situation d'une façon complètement différente. Alors sur le plan intellectuel, sur le plan mental, ici l'intelligence nous parle d'idées, de stratégies, de connaissances, peut-être de réorientation, hein, sur le plan moral, surtout intellectuel, parce qu'on est quand même avec Mercure, hein, donc c'est le mental. Et puis j'ai le hasard à côté. Donc ici Jupiter vient faire progresser une situation, améliorer une situation. En même temps, hein, donc le hasard, hein, on va dire que c'est la providence, la chance en termes d'ouverture au champ des possibles. Sur le plan mental, il y a des idées qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent, hein. Avec la clé de la destinée derrière, j'ai quand même des solutions qui arrivent favorablement, et surtout en termes d'intellect. Donc il faut regarder les choses complètement différemment et vous allez avoir l'opportunité de le faire puisque la situation se retourne, donc positivement. À côté des passions, j'ai la clé, donc on nous dit bien, hein, par ici que vous avez les solutions d'une manière ou d'une autre, hein, ça vient à vous, soit par la chance qui arrive, hein, une opportunité, soit c'est vous qui avez un déclic de compréhension, hein, des nouvelles idées, une stratégie que vous adoptez pour sortir d'une situation enfermante. Et là, c'est quand même carrément toxique, hein. Avec la stérilité à côté, j'ai le trafic, la famille. Donc peut-être que justement, pour sortir de ce qui n'avance pas, du tourner en rond, hein, je sens un piège, moi, dans lequel on est pris. Je sens une prise au piège. J'ai quand même le trafic derrière, donc encore du Mercure, hein. Donc Mercure va bien vous faciliter la tâche. Et à côté, j'ai la carte de la famille. Donc ici, il y a quelque chose qui est relancé au niveau communication, peut-être en termes de petits déplacements aussi, avec la famille. Donc peut-être que justement, pour sortir de ce qui n'avance pas, la solution, c'est peut-être aussi de reprendre le contact avec une structure. Alors ici, la famille, pour moi, c'est une structure. Donc ça peut être une structure famille de sang, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille sociale, hein, donc socio-culturelle. Donc ça peut être, si vous voulez, un groupement social, un groupement de personnes,
hein, ça peut être ça. Et le trafic à côté, c'est-à-dire les échanges qui vont se faire, la communication, les petits déplacements. Donc peut-être que pour sortir de ça, de ce qui n'avance pas, il faut reprendre le contact, que ce soit physique, géographiquement ou en termes de communication, avec une structure, donc adaptée à ce que ça vient résonner pour vous. En même temps, la stérilité peut nous parler aussi sur un plan, si vous voulez, matériel, financier. Peut-être que là, on se fait aider, soutenir, parce que la ruine peut nous parler de ça aussi, hein, d'une situation matérielle, financière qui éclate, et vous faites basculer la situation en trouvant des solutions, hein, adéquates, et peut-être que vous êtes soutenu, aidé sur le plan financier, matériel, hein, vous vous faites aider financièrement par une structure, donc quelle qu'elle soit. Et puis ici, j'ai la pensée amitié avec la grâce et j'ai le retard. Donc ici, vous voyez, vous retrouvez quand même un moral d'acier. Avec la grâce, ici, pour le coup, Saturne vient vous apporter de très belles choses, hein, sur le plan surtout mental, état d'esprit. Donc là, vous allez retrouver un état d'esprit quand même beaucoup plus ouvert, hein, à quelque chose de lumineux, parce que la grâce, ça parle de libération, de guérison, et j'ai l'impression, oui, que vous êtes pris au piège mentalement dans une situation, dans quelque chose qui vous faites happer. C'est mental et en même temps, avec les passions, c'est viscéral, ok? Donc là, ici, la grâce nous parle d'une guérison, hein, d'une libération à l'état pur au niveau de votre état d'esprit. C'est quand même le soleil, hein, donc la façon dont vous fonctionnez, avec Saturne qui vient vous libérer. Donc ça peut être aussi, hein, de fortes intuitions, quelque chose qui est en lien avec des prises de conscience très puissantes, vraiment, hein, une libération. Donc là, vous êtes vraiment soutenu, et puis ça nous parle de vos guides aussi, hein. C'est la guidance que vous recevez intuitivement, donc il se passe des choses pour vous, un basculement dans le sens positif et lumière, hein, au niveau de votre état d'esprit. J'ai quand même le retard, hein, donc vraiment, ouvrez-vous, hein, c'est-à-dire il y a un travail à faire pour vous sortir de toutes vos mauvaises habitudes, hein. Avec la carte du retard, ça peut nous parler du passé. S'il y a des choses qui sont bloquées intérieurement, psychologiquement, hein, parce que c'est quand même sur vous cette carte du retard, enfin je dis sur vous parce que là ça me parle de votre état d'esprit, c'est parce que vous avez un mode de fonctionnement qui ne va pas en termes de vision des choses, d'état d'esprit. Peut-être que il faut vous renforcer le mental, le moral, hein. Et là, avec Saturne, ça fait peut-être un moment que vous fonctionnez comme ça. Donc, il faut vous libérer peut-être de quelque chose de mental, de moral. Et peut-être que, oui, c'est peut-être éducationnel, c'est peut-être par rapport à des souffrances. C'est des mauvaises habitudes. Donc là, il faut retravailler la façon de concevoir la vie. Ok? Allez, on va aller voir ce que vous avez en dos de deck. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'inconstance avec la nouvelle. Ben oui, il y a quelque chose qui vous bouscule, hein. Vous apprenez quelque chose qui vous bouscule. Il y a quelque chose qui vous met dans, si vous voulez, soit dans l'indécision, soit dans l'instabilité psycho-émotionnelle, hein. J'ai la méchanceté derrière, donc c'est quelque chose que vous prenez très mal aussi, hein, avec les pénates et le procès, les ennemis. Donc ici, peut-être qu'il y a une nouvelle qui vous parvient, quand même assez virulente, hein, ou en tout cas c'est comme ça que vous le prenez. Encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que tout dépend de la façon dont on regarde une situation. C'est vraiment très très important parce que les pensées sont créatrices. Ici j'ai la méchanceté, donc peut-être que c'est une attaque que vous recevez. Vous recevez une mauvaise nouvelle dans tous les cas, hein. Quand même avec la méchanceté, c'est vrai que c'est pas cool. J'ai les pénates avec le procès et les ennemis. Alors c'est peut-être sur le plan, on va dire, familial, famille, foyer, lieu de résidence, avec la carte des pénates. C'est peut-être pour vous, à titre personnel, parce que cette carte représente aussi votre personnalité. Donc, tout dépend comment résonne ce tirage pour vous. Il est très possible que pour les uns et les unes, ça parle d'attaque vraiment au niveau de votre personnalité, hein, c'est-à-dire vous recevez une nouvelle que vous prenez en plein ventre, hein, ça vous prend aux tripes, et puis ça mène à des conflits. Donc, des conflits quand même qui sont... alors peut-être que c'est intérieur, hein, vous vous mettez vraiment la rate au courbouillon et dans une colère inimaginable, ça vous met en conflit intérieur. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être plus relié
à tout le domaine, si vous voulez, famille, foyer, lieu de résidence. Donc ça peut être, on va dire, affectif, moral, pour des choses qui sont en lien avec plus de la matière, l'administration, vous voyez, environnement géographique et humain. Mais ça peut être aussi tout le domaine immobilier, hein. Ça peut concerner l'habitation au sens propre. Donc avec le procès et les ennemis, effectivement, là ça provoque des conflits qui sont quand même assez... ça provoque des conflits qui vous amènent aux soucis, hein. Il y a une problématique à ce niveau-là. Peut-être que vous avez du mal à gérer les conflits. On voit qu'il y a beaucoup de colère. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la beauté avec la campagne santé et la réussite. Donc de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas durer, hein, c'est momentané et c'est assez virulent pour que vous compreniez en fait qu'il faut passer à autre chose. Ici, j'ai la beauté avec la campagne santé, la réussite. Donc, peut-être que vous êtes en conflit pour pouvoir aller vers le chemin sur lequel vous avez décidé d'aller. Dans tous les cas, c'est une réussite, hein. Donc, la beauté ici, hein, ça nous parle quand même de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il faut sortir d'un environnement, d'un état d'être, d'un état d'esprit qui est très toxique, agressif, est mauvais pour vous ou pour les personnes qui vous accompagnent, hein, pour vous ou votre famille ou votre couple, ou bien tout simplement au travail, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. Et il faut plutôt aller améliorer les choses en allant vers une voie du cœur, hein, parce que là, cette carte, elle nous parle quand même d'amélioration, de progression au niveau de la santé, au niveau... parce qu'on pourrait parler de santé aussi, hein, donc j'ai pas regardé dans l'autre sens, je vais regarder aussi, mais... Ici, on peut parler de santé, on peut parler de bien-être, d'équilibre de vie. Et j'ai la réussite à côté. Donc, c'est ce vers quoi vous devez aller. Alors, ça passe peut-être pour certains d'entre vous, ça dépend, si vous voulez, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et surtout de la progression dans laquelle vous êtes dans vos vies. Peut-être que d'autres ne vont pas vivre du tout ça de la même façon et puis d'autres vont le vivre d'une manière très virulente. Ok. Là, il est question d'aller vers le bien-être, vers le repos. Donc, peut-être qu'ici, on parle de retraite, de vacances. On fait pause, hein. On peut parler aussi d'un lieu géographique. Je vous parlais d'un environnement géographique et humain. Peut-être que là, il y a des questions, si vous voulez, de devoir déménager ou changer de vie, tout simplement. Ici, on parle de changement de vie, ok? Donc, d'aller vers un chemin de vie qui est beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes. En tout cas, qui vous amène à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Je vais regarder quand même ici, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé dans le sens vertical. J'ai ici l'intelligence, les passions, le trafic, la pensée, amitié. Donc, il y a bien... Si vous voulez, dans votre tirage, des questions d'ordre intellectuel qui vont vous amener dans tous les cas à pouvoir négocier quelque chose, à pouvoir amener des solutions, à pouvoir discuter, à pouvoir vous rencontrer, échanger. Peut-être aussi sur le plan financier, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous serez soutenu pour ça parce que je vois que j'ai le hasard, la clé de la destinée, la famille et la grâce. Donc on est bien sûr des ouvertures au champ des possibles, de soutien, d'aide qui, de manière peut-être même inespérée, hein, vous libèrent, guérissent une situation qui ne va pas. Alors ça peut être sur le plan financier matériel, ça peut être toute chose qui vous, si vous voulez, qui vous tienne vraiment aux tripes en termes de passion. Donc ça peut être le travail, ça peut être relationnel, ça peut être en termes de projet de vie. J'ai bien quelque chose qui arrive de manière extrêmement bénéfique pour vous, qui vient vous libérer d'une situation un petit peu peut-être qui ne demande qu'à être éclatée, qui ne demande qu'à exploser sur le mois de mars pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Donc j'ai quand même bien quelque chose. J'ai aussi l'accident, la maladie, la stérilité. Donc il y a bien un retournement de situation, des imprévus qui font que vous allez bien voir de toute façon que d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ok. Alors, voyez hein, comment ça résonne pour vous. On va aller regarder maintenant où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, j'ai les vœux, hein, donc effectivement, il y a des mémoires du passé qui ne sont pas libérées. Vous restez ancré avec le passé et c'est vraiment pas bon, il faut dégager tout ça, que ce soit par rapport à du vécu dans cette vie ou dans d'autres. Ok. Donc, les vœux, je libère les mémoires du passé. Je vais aller vous lire le message de la carte et vous allez mieux comprendre. Ok. Allez, je vous lis la carte, c'est la carte numéro 17. Donc ça, c'est le travail que vous devez faire ce mois-ci, ok, pour libérer les choses. Alors,
J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Et il est temps que je change cela. Donc je vous parlais de mauvaises habitudes tout à l'heure, hein, on est bien là-dessus. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, pour libérer les choses, donc dès que ça remonte hein, au niveau émotionnel, ou bien dans ce que vous vivez, hein, il y a des jours sans, il y a des jours avec, c'est ce qu'on dit. Alors, les jours sans, quand vous voyez que ça, il n'y a rien qui passe, et bien justement, faites pause, écrivez ce que je vous dis là, et puis vous aurez toujours votre petit papier à côté de vous pour réciter la phrase. Alors, c'est un mantra qu'on récite 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, mais chaque fois que vous le récitez, vous le faites 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors, une fois que c'est libéré, alors ça, au niveau du temps que ça prend, bah, c'est propre à chacun. Vous allez le voir, hein, par des synchronicités, il y a tout qui va s'ouvrir. Une fois que vous aurez fait le temps nécessaire de récit de ce mantra. Vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. La signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Donc c'est bien ce que j'avais capté, hein, qu'il y a quelque chose dont il faut se libérer, que ce soit physique, mental, passionnel, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une libération qui doit se faire, un travail à faire, les amis. Alors, avec les pierres, on nous parle du rubis, qui nous parle de la passion, comme par hasard. Et puis j'ai l'hématite qui nous parle de force mentale. Donc vous voyez, hein, c'est quand même bien en corrélation avec tout le reste. Donc le rubis ici, apporté au niveau du chakra sacré, donc c'est le bas-ventre. Alors vous pouvez méditer avec. Ça relance un petit peu, hein, si vous êtes en panne sur le plan de la sexualité, ou bien sur tout ce qui est passionné. C'est-à-dire pour trouver votre chemin, celui qui vraiment va vous prendre aux tripes et vous libérer en termes d'épanouissement personnel. Donc si vous êtes en panne, hein, vous ne savez pas vers quel chemin aller, vous pouvez utiliser ce rubis. Alors au quotidien, vous pouvez le porter dans la poche, ou bien faire de la méditation avec, au second chakra, donc entre le pubis et le nombril. Ok ? Ensuite, donc c'est quand même le rubis très puissant, hein, donc ne l'utilisez pas si c'est pour vous mettre en colère, hein. Utilisez-le vraiment pour le bien. Ensuite, j'ai l'hématite, alors ça c'est une très bonne pierre pour vraiment renforcer le mental, donc force mentale. Hein. Alors, ils nous disent de le porter au chakra racine, évidemment, hein, c'est pour rester centré hein, dans la réalité, ne pas partir en live hein, sur le plan psycho-émotionnel, tourner en rond. Donc là, la force mentale, l'hématite. Et en même temps, quand on est très fatigué, qu'on n'a plus d'énergie, l'hématite va travailler sur le sang aussi. Hein, donc, ça va renforcer, si vous voulez, régénérer, purifier le sang avec l'hématite. Donc, on vous propose le rubis et l'hématite pour ce mois-ci. Alors, les amis, le temps que je range mes cartes, je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise. Prenez 2 minutes, vous pouvez faire pause. Et puis, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Alors, pour nos amis du second décan des scorpions, pour le mois de mars 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Alors, c'est pas net, donc... Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. J'ai prudence d'un côté et j'ai succès garanti de l'autre. Ok? Donc, prudence à vous, je vous ai dit, il y a des imprévus. Faites attention où vous allez, faites attention à votre colère, aux environnements que vous côtoyez, hein, environnement géographique et humain. Alors, avec la prudence, j'ai le nombre 15. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être 15 rues de je sais pas quoi, ça peut être 15 jours, 15 ans, 15 mois, 15 semaines. Voyez à quoi ça correspond, ça peut être le nombre qui fait partie d'une date de naissance par exemple, mais en numérologie, on ne garde jamais 2 chiffres. Il faut toujours qu'il en reste qu'un, donc on additionne 5 et 1, ça fait 6. Donc le chiffre 6, à quoi ça vous fait penser? Peut-être à rien tout de suite, et puis courant du mois de mars, il va y avoir une synchronicité avec ça. Et puis, avec succès garanti, j'ai 37.
Alors pareil, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire, et si vous additionnez 7 et 3, ça fait 10. 10, il y a encore 1 et 0, donc ça fait 1. Donc le nombre 37 est le chiffre 1. Ok? Prudence, succès garanti. Voilà pour vous les amis, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, et puis je vous dis à très vite. Parti pour nos amis du troisième décan, j'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors, troisième décan du Scorpion, j'ai l'union, la table, le hasard, la pensée amitié, la stérilité. Ensuite, j'ai la nativité avec la ruine, j'ai la beauté, j'ai l'appui. Ensuite, j'ai la sagesse, l'étoile de l'homme, j'ai la fortune, j'ai les changements, la campagne santé et la méchanceté. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, d'ores et déjà, on nous parle quand même... on nous parle d'un rendez-vous là, hein. On nous parle d'une signature de contrat, peut-être que vous avez un entretien professionnel ou tout autre entretien ou convocation ou réunion ou rendez-vous, hein, lors duquel on signe quelque chose, on s'engage en tout cas. Hein, l'union et la table, c'est quand même très favorable pour signer des contrats, pour s'engager. C'est peut-être un rendez-vous amoureux aussi, hein. Mais là, j'ai plus l'impression que ça nous parle d'autre chose, hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous dès le début du mois de mars, hein. Mais peut-être que vous n'y croyez pas parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous avec la carte du hasard, hein. Je sais pas, à côté, j'ai la pensée amitié avec la stérilité. Donc ici, l'union et la table, on s'engage dans quelque chose ou avec quelqu'un, moralement ou par écrit, lors d'un entretien, d'un rendez-vous. À côté de ça, j'ai le hasard avec la pensée amitié. Donc, vous allez, j'ai l'impression, tergiverser quand même, hein, dans votre état d'esprit. Un coup, j'y crois, un coup, j'y crois pas. Peut-être qu'on se dit, je le sens pas. Tout a l'air de bien se passer, mais je le sens pas. Ou alors, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ? Quand même, la carte du hasard, c'est vrai que c'est hasardeux, mais ça dépend avec quelle carte l'entoure en fait, hein. Et là, c'est quand même plutôt bien entouré et c'est à côté de la pensée amitié. Donc peut-être que vous manquez de confiance aux personnes, hein, avec lesquelles vous allez vous engager ou ceux dans quoi vous vous engagez. Peut-être que vous avez un état d'esprit un petit peu fermé parce que stérilité, je sais pas, on n'y croit pas ou alors on pense que c'est trop beau pour être vrai, ok? Et ça va être avec cette carte du hasard, hein, c'est vrai que ça peut être quitte ou double, hein, ça peut être quitte ou double ce dans quoi vous vous engagez, ou alors c'est comme ça que vous allez percevoir les choses moralement. En dessous, j'ai la nativité avec la ruine, donc j'ai bien quelque chose qui naît mais qui s'arrête aussi vite que ça a commencé. Alors est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vient de voir ou pas? J'ai quand même l'union, la nativité, la sagesse, hein, donc il y a bel et bien quelque chose qui prend un nouveau départ, hein. Et à côté de ça, il y a peut-être justement le fait de s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un, et il y a autre chose qui s'arrête. Vous voyez, d'un côté, vous signez, vous vous engagez, parce que j'ai quand même la sagesse avec, hein, donc j'ai l'union, la nativité avec la sagesse, donc il y a quand même bien quelque chose qui naît, qui prend son départ, hein, qui prend naissance, quelque chose qui est bien construit avec la sagesse, hein, qui vraiment est quelque chose de raisonné, on va dire, raisonnable aussi. Alors est-ce que c'est une nouvelle union qui démarre sur le plan professionnel, un partenariat, un nouvel engagement professionnel, une signature de contrat, ou bien c'est une nouvelle union sentimentale? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose dans quoi vous vous engagez. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout dans ce sens-là, ça peut être une décision qu'on prend avec soi-même, hein. Avec la sagesse, c'est possible, hein, qu'on prenne un nouveau départ, hein. En tout cas, hein, avec la nativité, Vénus, Soleil et Jupiter, c'est très favorable pour prendre un nouveau départ, pour s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. Peut-être aussi qu'il y a des rendez-vous qui vont être annulés, qui vont tomber à l'eau, parce que justement, avec le hasard, il y aura peut-être pas mal d'opportunités, hein, pour vous ce mois-ci, et de ce fait, vous allez pouvoir avoir le choix. Donc il y a des choses qui ne se feront pas, hein. On a bien vu qu'avec la nativité et la ruine, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'arrête aussi vite que ça a commencé. Et puis un rendez-vous qui ne se fait pas, hein, qui est annulé, reporté ou annulé. Mais là, avec la ruine, il y a de fortes chances que ce soit annulé, hein. Donc on annule un rendez-vous parce que justement, il y a quelque chose d'autre à côté qui se met en place. En même temps, en dessous du hasard, j'ai la beauté, j'ai l'appui. Vous avez quand même 3 cartes de Jupiter qui sont plutôt favorables pour vous.
parce que vous allez être soutenu en fait. Hein. Peut-être que vous mettez fin à une situation ou à une décision où vous aviez peut-être plusieurs artères là en vue, et puis vous prenez une décision sur le mois de mars, ça se concrétise. Hein. Donc c'est quand même très favorable. Et ici avec la beauté et l'appui, on est quand même plutôt sur quelque chose vers lequel vous allez aller, qui va être beaucoup plus en cohérence avec vous-même. On peut parler aussi comment je pourrais vous dire, de tout le côté artistique, créatif. Donc ça peut être au sein de votre travail, hein, de votre carrière professionnelle, que vous allez pouvoir, si vous voulez, amener votre créativité, votre touche personnelle. Ici, on parle aussi de capacité de don inné, naturel. Hein. On parle aussi du côté esthétique. Avec l'appui, donc peut-être que vous allez être aidé aussi hein, pour vous refaire une beauté hein, sur le plan physique. Peut-être que vous êtes aidé aussi, hein, vous faites ça en commun sur le plan artistique, créatif. Vous voyez, peut-être que vous étiez au départ parti pour rester seul ou être un petit peu en retrait ou en méfiance par rapport aux gens qui vous entourent. Or là, moi j'ai envie de vous dire que vous allez trouver des personnes sur votre chemin qui vont vous aider. Alors ça peut être une formation aussi qu'on fait, une initiation, quelqu'un qui vous apprend comment s'y prendre, qui vous initie à des choses particulières dans le domaine de la créativité. Hein, c'est possible que vous appreniez quelque chose, vous débutiez une formation. Ça me parle aussi comme ça parce que Jupiter, hein, c'est quand même tout ce qui est relié à l'apprentissage, la haute connaissance, la philosophie aussi. Donc, mais vraiment la connaissance spécifique dans un domaine à proprement parler. Vous pourriez aussi être soutenu par des gens qui ont des compétences particulières. Peut-être qu'on se fait conseiller, aider, soutenir d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, avec la sagesse, j'ai l'étoile de l'homme et l'infortune. Alors, de quoi on me parle ici avec le changement, la campagne santé? Alors, vous galérez quand même. Hein, vous, à titre personnel, intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même à guérir. Parce que vous voyez, la sagesse à côté de vous, hein, donc ici j'ai l'étoile de l'homme, mais vous adaptez à votre genre, hein, bien sûr, parce que ça reste général. Ici, vous voyez, c'est la raison. C'est la raison, c'est la philosophie de vie, c'est la maturité. Et j'ai la fortune. Donc peut-être que vous vous sentez quand même en décalage aussi avec votre entourage, avec le monde dans lequel vous vivez. Ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel. Ici, l'infortune, hein, c'est quand même le fait d'avoir un poids sur les épaules, c'est quand même du Saturne. À côté de votre état d'esprit, j'ai quand même la stérilité. Et donc, vous portez un poids moral, mental, hein, au niveau de votre âme, au niveau de votre conscience, au niveau de votre philosophie de vie, il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Alors, est-ce que c'est des responsabilités que vous devez assumer et dont vous ne voulez plus ? Est-ce que c'est peut-être une souffrance morale inhérente à votre passé? Peut-être, hein, c'est possible. Bon, Saturne, c'est la raison aussi. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec le concret. Donc peut-être que justement, cette réalité, elle ne vous plaît plus. Hein. J'ai ça qui me parle comme ça. Et puis, j'ai le changement avec la campagne santé. Donc, vous voudriez bien hein, vraiment progresser, évoluer vers plus de bien-être, vers vraiment une liberté, un épanouissement personnel intérieur. Peut-être avoir plus de légèreté dans votre quotidien. Vous souhaitez vraiment opérer un changement pour aller vers votre chemin à vous. Retrouver l'équilibre, la stabilité intérieure surtout. Maintenant, ça peut me parler aussi au niveau de votre santé, hein, c'est possible. Et peut-être aussi que vous souhaiteriez changer de lieu de vie. Hein, parce que le changement et la campagne santé, cette carte ici nous parle de lieu de vie dans lequel on se sent bien, dans lequel on est apaisé. Donc ça, évidemment, c'est propre à chacun. Ça peut être la campagne, mais il y a des gens qui se sentent très très bien en ville et qui ne veulent pas la quitter. Hein. Et donc là, il y a un environnement en fait géographique humain qui demande à être transformé pour votre propre évolution. Et j'ai la méchanceté dessus. Alors, soit vous ne vous autorisez pas, pardon, il y a de l'auto-sabotage, soit vous êtes dans un contexte qui vous empêche d'une manière ou d'une autre de pouvoir accéder à ce bonheur, à cet équilibre. On va aller voir ce que vous avez en dos de deck. Mais ici, la méchanceté, il y a un empêchement, il y a une... Et puis c'est quand même assez virulent. Alors quand même la méchanceté, bon, j'ai du Saturne d'un côté, peut-être que vous n'y croyez pas, ou vous vous empêchez. Ça me parlerait quand même plus a priori d'auto-sabotage.
de refus en fait, hein, de passer au-dessus de certaines conventions. C'est possible que ça parle comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? J'ai la famille avec la clé de la destinée, l'étoile de la femme, les entreprises. Ben oui. Peut-être que l'empêchement, il est en lien avec votre famille, avec votre structure familiale, hein. Famille, clé de la destinée. Donc, il faut trouver des solutions pour les questions d'ordre familial. Alors, ça peut être famille de sang, mais ça peut être famille d'âme, hein, un groupe social, d'amis. Un entourage proche. Ça peut être aussi la structure professionnelle, hein, la famille, c'est une structure. J'ai la clé de la destinée. Donc ici, on parle d'avenir, de devenir. Donc la question se pose pour l'avenir de votre structure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, hein. Là, on parle vraiment d'enclencher quelque chose, de trouver des solutions pour enclencher quelque chose pour l'avenir, hein. Et j'ai l'étoile de la femme à côté. Alors, on avait l'étoile de l'homme ici dans le tirage. Peut-être que justement, hein, il y a des questions de légitimité à trouver. Peut-être que vous êtes en bise-bise intérieurement pour trouver le juste milieu entre donner et recevoir, trouver sa place. C'est-à-dire par rapport aux membres de votre famille, vous, il faut bien que vous soyez aussi dans l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose un équilibre à trouver, hein. Et j'ai le travail derrière, hein. Donc peut-être trouver un travail dans un environnement qui soit sain et qui convienne à tout le monde pour votre famille, c'est possible, hein. Ou alors le fait de devoir travailler dans le sens œuvrer, se retrousser les manches, construire quelque chose pour l'avenir de votre famille, hein. Peut-être que c'est vous le chef de votre famille, hein. J'ai l'impression que tout repose sur vous, hein, ça me parle comme ça. J'ai le vol et la perte à côté des entreprises, les pourparlers. Attendez, je reprends cette carte pour mieux comprendre. Entreprise, vol, perte et pourparlers, amour et élévation. Bah oui, j'ai l'impression que là, en fait, vous y mettez beaucoup du vôtre, c'est-à-dire il y a beaucoup d'énergie que vous dépensez pour votre famille, dans vos activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou pas, et vous vous y perdez, vous, hein. C'est-à-dire que vous, il vous manque du temps pour vous, il vous manque quelque chose qui fasse que vous soyez épanoui. Donc soit vous n'êtes pas au bon endroit, dans le bon environnement, avec les bonnes personnes. Vous voyez, ça me parle comme ça. J'ai les pourparlers, donc il y a quelque chose dont on doit discuter à ce sujet-là. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, soit ça se passe au travail, au sein de votre propre travail, hein, au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a des négociations, des discussions, hein, pour trouver sa place, hein, que ce soit beaucoup plus équilibré et juste. Soit ça se passe chez vous, hein, c'est possible. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que vous y retrouviez aussi? Et j'ai l'amour avec l'élévation. Donc ici, il est question d'estime de soi, il est question de confiance en soi, d'équilibre aussi affectif retrouvé. Donc c'est ce vers quoi vous allez, hein, avec cette pyramide. On voit que vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que progresser. Ok? Et puis derrière, j'ai la paix de toute façon, hein. Donc il est possible, hein, ce mois-ci d'enterrer l'âge de guerre et trouver la sérénité dans ce que vous vivez. Alors, on va aller regarder ce que vous avez en chemin de vie. Ben oui, ça ne m'étonne pas. J'ai la dualité, vous voyez, je retrouve mon équilibre. Donc ça, c'est sur quoi là où vous en êtes sur votre chemin de vie à titre personnel intérieurement, il faut sortir de la dualité, les amis, ok? Parce que cette dualité, elle n'existe pas en fait, hein, dans l'univers. Ça n'existe pas, la dualité. Donc, il faut sortir de là absolument. Donc, je vais vous lire le message de la carte, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Parce que quand on est dans la dualité, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans le juste, ok? Allez, je vous lis tout ça. Alors, c'est la carte numéro 28, j'y suis. Alors, dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme, qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Alors donc, il y a une grosse charge mentale, hein. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors on vous propose un mantra pour libérer tout ça, hein.
Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Et vous allez voir, ça ne paye pas de mine, mais c'est très efficace. Donc, vous pouvez faire pause et écrire la phrase. Et puis, dès que vous vous sentez vraiment surchargé, overbooké, que ce soit psychologiquement ou physiquement, vous sortez la petite phrase et vous la récitez 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Une fois que ça commence à se libérer, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. La signification, j'écoute la voix de mon âme. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une charge mentale. Vous écoutez votre mental. Et votre mental n'est plus en mesure de vous, comment je pourrais vous dire, de vous guider. Donc là, c'est au niveau de votre âme que ça se situe. C'est votre mental qui crée la dualité et la charge mentale. Ok, de par ce que vous vivez, bien sûr. Hein, je ne vous dis pas que vous êtes en tort ou que c'est de votre faute. Mais c'est votre mental qui fait tout foirer. Donc il faut sortir du mental et sortir de cette dualité et de cette charge psychologique en écoutant la voix de votre âme. Alors les amis, on va regarder ce que vous avez avec les pierres. Ben oui, j'ai la kunzite. Hein. Donc la kunzite, on vous propose d'utiliser cette pierre pour retrouver beaucoup plus de sérénité, de légèreté, d'insouciance. Hein. C'est relié aux enfants, cette pierre. Donc les enfants sont dans une insouciance naturelle, c'est impressionnant. C'est ça qu'on vous demande de retrouver. Il faut absolument lâcher prise, ok? Donc vous pouvez méditer avec au niveau du troisième œil et puis vous pouvez l'apporter aussi au niveau du chakra du cœur. Ok, donc troisième œil, ça serait pas mal parce que ça travaillerait sur le mental. Méditez avec en posant un cristal de kunzite sur votre troisième œil, sixième chakra. Vous méditez 5 minutes, 10 minutes, pas plus, hein, il n'y a pas besoin de plus. Et vous allez voir, vous lui demandez l'apaisement et de quitter la dualité, de retrouver l'insouciance et la légèreté de l'esprit. Voilà, la kunzite pour vous. Alors, le temps que je range mes cartes, les amis, je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise. Vous pouvez faire pause pour vous poser tranquillement la question. Et je vais aller chercher la réponse adéquate avec l'oracle des réponses divines. Allez, pour mes amis du troisième décan Scorpion, quelle est la réponse à la question pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai surtout pas comme réponse. Surtout pas. Ok? Et j'ai le nombre 35 pardon, associé avec. Alors 35, à voir ce que ça peut venir résonner en synchronicité durant le mois de mars. Ça peut être l'âge de quelqu'un, ça peut être le numéro d'une rue pour une adresse, ça peut être 35 ans, 35 heures, 35 semaines, 35 mois. Voyez ce que ça vient résonner. Ça peut être un nombre, par exemple, sur une plaque minéralogique de voiture. Je sais pas, hein. Je dis ça, j'extrapole. Et puis, comme en numérologie, on ne reste jamais avec 2 chiffres, on va les additionner. 5 et 3, ça fait 8. Donc, le 8, si vous le mettez à l'envers, c'est le chiffre de l'infini. À vous de voir hein, ce que ça résonne pour vous. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.